Bible un livre mystérieux. C'est un livre qui n'est pas comme les autres. Ça, c'est merveilleux. Comme on l'a dit une fois là, c'est un livre qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. On dit, mais est-ce que tu peux lire, monsieur ou madame? Il dit, non, mais c'est cacheté, c'est fermé. Alors, on peut aussi donner ce livre à quelqu'un qui ne sait pas lire. Il dit, non, non, je ne sais pas lire. De là, cela veut dire que devant la Bible, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Que tu saches lire ou pas, la Bible, ce n'est pas pour ceux-là qui savent lire ou pour ceux-là qui ne savent pas lire. La Bible, c'est pour ceux-là, comme nous venons de l'écouter, qui sont tombés amoureux de Dieu. Alléluia. Ils sont dans une relation personnelle avec ce Dieu-là. Alors c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez vraiment comprendre ce qu'il y a. Et là, comme nous venons aussi de le suivre, vraiment, c'est ça notre absolu. Si quelque chose n'est pas dans la Bible, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Il faut rejeter ça. Quelle que soit la personne qui vous communique la chose. C'est la Bible qui a toujours raison. Et tous les humains ont tort. C'est ça qui doit être tout le temps notre position. Pour que Dieu puisse vraiment nous bénir. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la joie que nous puissions encore nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et je suis vraiment content pour tous ces cantiques, toutes ces louanges-là. Et je me suis dit, mais vraiment, si ça peut continuer comme ça nous fera encore du bien. Amen. Mais il faut aussi que nous puissions nous entretenir autour de la parole de Dieu. Oui, puisque c'est la meilleure mélodie qui puisse exister, la parole de Dieu, si nous pouvons vraiment avoir la révélation de la chose. Alléluia. Nous allons donc nous mettre debout pour lire. Nous allons lire dans Marc 8, 34 à 38. Marc 8, 34 à 38. Alors je vais lire. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, car il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ces paroles. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous sommes dans la joie d'avoir pour Père celui-là qui est céleste. Nous sommes dans la joie de t'appartenir, Seigneur. Nous sommes dans la joie, oh Dieu, de pouvoir encore nous retrouver autour de ta table pour manger ce que tu as prédestiné pour nous pour ce jour. Et nous savons que tu nous aimes, Seigneur, et nous n'allons pas nous réunir pour rien, parce que, oh Dieu, toi tu as mis à réserve de bonnes choses pour ceux-là qui t'appartiennent. Nous aimerions, Seigneur, oh, avoir cette bonne chose pour nous, encore ces quelques minutes que nous allons passer ici, Seigneur. Puisses-tu ouvrir nos âmes, nos cœurs,
puisses-tu nous venir en aide, mon Seigneur, afin qu'il ne puisse y avoir aucun esprit de distraction tout le temps que nous allons passer ici, et qu'après, ô Dieu, avoir suivi ta parole, nous puissions retourner encore dans nos domiciles, comme ceux-là qui étaient retournés et qui disaient, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous-mêmes quand il nous parlait à chemin? Permets encore que nos cœurs puissent brûler, Seigneur, pour toi, ce peu de temps que nous allons passer ici. Que toi-même tu puisses parler à tes fils, à tes filles, Seigneur. Ce n'est pas pour venir voir un homme qui se sont déplacés. C'est pour venir te voir, Seigneur. Oh Dieu, comme un jour, ils t'avaient même posé la question. Ils ont dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Seigneur, tout ce qui nous suffit, c'est que nous puissions voir le Père. C'est que chacun puisse le toucher de sa propre main. C'est que chacun puisse l'écouter de ses propres oreilles. C'est que chacun, Seigneur, puisse le voir de ses propres yeux. Accorde-nous cela, oh Dieu. Nous avons vraiment fait une soif de cette relation personnelle avec toi. Aide-nous afin que ça puisse être ainsi, Seigneur. Et viens te mouvoir au milieu de ton peuple, puisque ce sont les brebis de ton pâturage. Sois alpha et oméga pour nous. Et étends ta main afin que, Père, il ne puisse pas y avoir de faible au milieu de nous, Seigneur. Puisque s'il y a un faible, c'est celui-là qui sera ciblé par les lions rugissants. La Bible nous dit qu'il rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Seigneur, qu'il ne puisse pas y avoir un seul qui soit dévoré par ces lions rugissants. Viens, Seigneur, viens fortifier tous les anneaux de notre chaîne que nous formons maintenant, Seigneur, puisque la solidité d'une chaîne se mesure à son anneau le plus faible. Merci, Seigneur. Nous croyons que tu nous as écoutés, mon Dieu. Bénis vraiment tes fils et tes filles et donne quelque chose. Permets vraiment qu'ils puissent encore vivre, oh Seigneur, des moments bénis comme ce que vivaient nos pères les apôtres, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Je te le demande ici au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous mettre. Voilà, je vais ajouter une écriture. Ça sera alors Romains 1, 15 à 17. La Bible, c'est un livre merveilleux. C'est une excellente mélodie. Alléluia. Romains 1, 15 à 17. Voilà, c'est Paul qui parle ici. C'est par le Saint-Esprit, bien sûr. Il dit ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'à lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et voilà. Donc là, il y a par-ci par-là le terme honte, la honte. Donc ce que je souligne, c'est dans notre questionnement, comme nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes dit les enfants nous enseignent beaucoup de choses. Ils posent beaucoup de questions. Il en est de même pour les enfants de Dieu. Ils se posent des questions. Ils posent des questions à Dieu. C'est la nature des enfants. On ne peut pas leur priver cette nature-là de poser des questions. Les questionnements, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, c'est à cause de ça que le gouvernement belge avait décidé de mettre les cours de questionnement philosophique à la portée des enfants de l'école primaire déjà. Parce que c'est leur nature. Et nous aussi, c'est notre nature. Puisque nous avons pour Père notre Dieu. Dans ce questionnement, donc caractéristique d'un enfant de Dieu, il arrive de se demander si
il a déjà personnellement rencontré le Seigneur afin qu'il soit vraiment un témoin. Et bien, la chose qu'on appelle la honte, une honte continue de Jésus-Christ. Tout le temps tu as honte de parler de Jésus. Tout le temps tu as honte de sa parole. Cela peut t'aider à comprendre que hier ça ne va pas. Que tu ne l'as pas encore rencontré si tu as tout le temps honte de parler de Jésus-Christ. Tu as honte de t'afficher comme étant un chrétien dans le milieu où il n'y a pas suffisamment de lumière. Cela peut justement t'aider un peu parmi les choses qui peuvent t'aider à penser que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur personnellement. Cela peut vraiment te pousser, t'aider à le comprendre. C'est ainsi que justement, comme la fois passée on insistait, qu'il ne faut pas avoir honte de lui, il faut parler de Jésus-Christ à nos amis, à nos camarades, même si on ne parle pas, mais affichez-vous, montrez la lumière de Jésus au milieu de nous, surtout que nous vivons la fin du temps de la fin. Il faut que ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qu'ils sachent que bientôt Jésus revient. Alléluia. Amen. Alors, on a parlé de ça, alors, mais aujourd'hui j'ai voulu vraiment essayer d'augmenter un peu de dose de cette matière, de ce baume-là, pour frapper davantage ce démon de la honte. Alors le sujet, ça sera honteux de lui. Ça, c'est un sujet que notre bien-aimé frère Branham avait déjà prêché. Bon, je vais donc essayer de parler un peu sur ce modèle. Il avait prêché ça le 11 juillet 1965. Et il disait, le prophète disait, je n'ai jamais vu des gens qui ont honte de leur religion comme les chrétiens. C'est très très bizarre. Hein? Quand j'ai des amis musulmans, quand j'ai dit, mais il y a des gens qui ont honte de leur religion, ils s'étonnent, comment on peut avoir honte de sa religion? Les musulmans ne peuvent pas comprendre cette notion-là, puisque eux n'ont pas honte de leur religion. Et chose bizarre, même un jour là, il y a un chauffeur là qui était dans le bus. Quand c'est l'heure de la prière, parce qu'ils ont des heures de prière qu'ils respectent, alors il arrête le bus, il se met sur sa natte là, il commence à prier. Il n'a pas honte, donc il ne s'occupe pas de tout ce qui est tout autour de lui. Lui, l'essentiel, c'est sa relation avec la personne qu'il est en train d'adorer. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui doit nous piquer. Je n'ai jamais vu des gens qui ont honte de leur religion comme les chrétiens. Pourquoi nous avons honte, nous, les chrétiens, alors que nous avons la vérité? Amen. Pourquoi nous devons avoir honte? C'est quand même des questions que nous devons nous poser. Voilà. Alors, le prophète de Dieu a défini la honte dans cette brochure-là, paragraphe 118. Il dit, mais la honte peut se traduire par embarrassé. Donc on est moralement un peu gêné. C'est quand vous êtes confronté à quelque chose qui vous embarrasse, dont vous avez honte. Par exemple, les compromis. Il y a un péché qui est à vous de manière continue. Alors, ça vous empêche de parler de Jésus, puisque vous êtes en compromis avec vos collègues, par exemple, qui font des plaisanteries, des choses bizarres, et vous participez à cela, et quand vous voulez ouvrir un peu votre bouche, mais la conscience vous dit, mais vous aussi, vous êtes des nôtres, mais comment vous pouvez parler de voler ou bien de plaisanter alors que vous plaisantez avec nous? Donc la conscience elle-même va vous faire taire. Parce que
Et comme je l'ai dit la fois passée là, il n'y a que deux personnes que nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas tromper. On ne peut pas tromper Dieu. Ça, c'est impossible. Et vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Nous tous ici, tels que nous sommes ici, chacun sait ce qu'il est. Même moi qui suis ici, je sais si je suis un farceur ou un hypocrite ou pas. Je le sais dans mon cœur. Il y a des choses qui sont mes faiblesses. Voilà, et je les connais. Mais peut-être que je vais les cacher vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur. Donc la conscience là va directement vous faire taire. Voilà. Vous voulez parler d'une humaine, toi aussi, est-ce que tu peux parler? Ou même tes collègues là, ou tes amis de ce groupe, ils vont te faire taire. Par exemple, celle-là, parce que dans ce qu'on appelle la civilisation, il y a la civilisation des copains, copines, des gens qui ont la sexualité libre, on n'est pas encore marié, on se met à coucher avec quelqu'un qu'on appelle une copine, un copain, quelqu'un qu'on appelle une copine, mais pour les chrétiens, ce n'est pas correct. Mais bon, la société accepte ça facilement comme ça et tolère des choses comme celle-là. Mais ta copine elle-même, quand il va essayer d'ouvrir la bouche, elle dit, mais moi je suis chrétien, mais va dire même, et mais alors qu'est-ce que tu fais ici avec moi? Toi tu es chrétien, tu oses dire que tu es chrétien. Il va même peut-être crier auprès de ses amis, il dit qu'il est chrétien. Hein? Dis c'est qui? Frère chrétien. Oh, crise. Un frère à crise. Voilà. C'est parce que justement, il y a quelque chose qui est à toi qui n'est pas correct et que même les mondes peuvent voir facilement. Et à l'RDC, il y a beaucoup de bandits comme ça, des gens du monde qui disent mais ce genre de message-là, il ne faut plus avoir peur d'eux. C'était au début, oui, ils étaient assez sérieux, mais maintenant, il ne faut pas avoir peur de ces longues robes-là, parce qu'il y en a parmi elles, ces filles-là qui sont nos copines. Hein? Voilà. Alors, c'est ça donc, ce qui nous arrive car nous ne manifestons pas la lumière de Jésus-Christ dans notre environnement. Alors, je pense que il faut d'abord régler cette question-là. Il faut régler la question quand vous savez qu'il y a quelque chose qui vous reproche, quelque chose qui vous condamne. La chose à faire, c'est de régler ça le plus tôt possible. Régler ça comme Israël l'avait fait. Israël, un jour, s'est retrouvé à Babylone. Il se retrouve à Babylone à cause du péché. Et nous savons ce que ça signifie Babylone. Babylone, c'est la confusion. C'est la ville du péché. C'est la ville du désordre. Et ça, nous pouvons lire ça dans le psaume 137. 137. Voilà. Psaume 137. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis. Voilà. Ils sont à Babylone. Oh, Israélites, qu'est-ce que vous allez faire à Babylone? C'est le péché qui vous a amené là. Donc là, ils ne sont plus debout. Vous savez que ici, vous êtes tous assis. Moi qui témoigne là, je suis debout. Donc, quand je suis à Babylone, je suis en état de péché continu comme ça. Je n'ai plus le droit de me mettre debout pour essayer de parler aux autres. Je n'ai plus le droit de me mettre debout pour essayer de chanter. Je n'ai plus le droit de me mettre debout pour essayer d'exhorter. La chose à faire, c'est d'abord aller arranger la chose, comme le Seigneur nous l'a appris, avant d'offrir votre offrande. Donc il faut arrêter cette offrande-là. Il faut d'abord aller pardonner ou bien demander pardon pour que ça puisse passer. Sinon, ça ne passe pas. C'est ce qu'Israël a compris. Il se met assis.
Il n'a plus le droit de se mettre debout, de se mettre à exhorter les autres, de se mettre à chanter pour les autres. Il doit s'asseoir. Il doit s'asseoir pour faire quoi? Il doit se mettre à pleurer tout simplement. Et donc nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Voilà. Et quand vous pleurez, vous êtes en train de vous repentir. Vous devez vous souvenir, là vous avez abandonné Jésus-Christ. Là vous avez abandonné la parole, comme l'avaient fait Marie et Joseph. Nous abandonnons la parole, nous abandonnons Jésus dans la parole. Puisque quand vous mentez par exemple, vous avez rejeté d'abord cette parole qui dit, il ne faut pas mentir. Il faut alors retourner là-bas, là où vous avez menti, réparer ce qu'il faut réparer, se repentir là où il faut se repentir. Voilà l'attitude qu'il faut vraiment adopter. Mais le diable sait que c'est ça notre force, quand nous devons nous souvenir de là où nous sommes tombés, alors il fait tout pour que nous ne puissions pas nous souvenir de ça, pour que nous puissions oublier nos péchés, pour que nous ne puissions pas justement réparer nos fautes. C'est ainsi qu'il va nous laisser dans cette situation-là pour que nous ne puissions pas être bénis. Le diable sait très bien ça. C'est ce qu'il a. Vous voyez ce qu'il dit aux enfants d'Israël ici. Il dit au sol de la. Et nous nous souvenons de Sion, et au sol de la contrée, nous avions suspendu nos arbres. Et là, nos vainqueurs, les vainqueurs, c'est le diable. Il nous demandait de chanter quand même. Nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais comment je vais chanter? Celui qui chante, c'est celui-là qui a la joie. Parce que la Bible le dit, que celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. La joie du Seigneur, tu as honoré la parole de Dieu, tu as confessé ton péché. C'est ça qui doit te donner la joie. Sinon, aussi longtemps que tu n'as pas encore réparé, tu n'as pas confessé, ça ne peut pas te donner la joie. Tu auras une joie de ce monde, une joie des gens de ce monde. Alors Israël qui répondait, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère, sur une terre étrangère, sur une terre de péché? On n'a plus le droit de chanter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement pleurer. Il faut se repentir pour que le Seigneur puisse vraiment être encore favorable. Et voilà. C'est ça. Donc, la raison, le fait que nous soyons souvent honteux, nous n'avons pas le courage de témoigner puisqu'il y a des condamnations. Mais vous avez la force de vous débarrasser de cette condamnation. Nous l'avons, puisque Dieu et le Seigneur Jésus-Christ est mort pour ça. Nous pouvons encore demander pardon. Nous pouvons encore nous repentir et redevenir encore libres. Libres dans le Seigneur. Donc voilà comment le prophète a parlé un peu de cette première partie-là. C'est quand on est embarrassé. Et au paragraphe 119, il dit, c'est quand vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de ce dont vous parlez. C'est à ce moment-là aussi que vous avez honte. Vous sentez que non, ce que je vais dire si je n'ai pas la révélation de ça. Voilà la raison, l'importance vraiment de la révélation. Il faut que vous fassiez une rencontre personnelle avec votre Dieu, qu'il vous révèle la chose, même quand bien même un prédicateur est en train de parler, que Dieu vous parle au travers du prédicateur. Aussi longtemps qu'il ne vous a pas encore parlé, vous n'aurez pas la stabilité. Vous n'aurez pas la stabilité, vous serez toujours un chrétien déstabilisé. Donc, si vous savez de quoi vous parlez, comme le dit le prophète,
et vous en êtes sûr, vous pouvez alors le dire à n'importe qui. Et vous n'en avez pas honte à ce moment-là. Vous pouvez le dire à n'importe qui, puisque le Seigneur vient de vous parler. Vous avez capté quelque chose de réel, pas d'imaginaire. Alors vous êtes dans une liberté parfaite. Vous pouvez témoigner avec tout le monde. Vous n'avez plus honte. Vous n'avez pas honte de votre chef. Vous n'avez pas honte de vos collègues. Mais parce que vous avez la révélation, vous avez cette liberté-là. Alléluia. Amen. Et on peut examiner par exemple les cas de M. Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre, avant qu'il ne reçoive le baptême du Saint-Esprit. On va voir comment était son comportement. Dans Matthieu 26, 35. Matthieu 26, 35. Matthieu 26, 35. Voilà. Pierre lui répondit à Jésus, c'est parce que Jésus disait, voilà, avant que les coqs ne chantent, tu vas me régner. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Voilà. Donc c'est que nous avons comme zèle seulement à l'église. Oui, je pense que ça ne doit pas s'arrêter seulement ici à l'église. Ça doit plus même se manifester en dehors de l'église. Puisque l'église ici c'est comme un terrain d'entraînement. Et nous allons chanter ici par exemple, bon, je déclarer la guerre, comme on chante souvent là-bas. C'est quoi? Nous avons déclaré la guerre. Mais la guerre en question, c'est plus à l'extérieur là-bas. Ici, on vous entraîne. On nous entraîne. Mais c'est plus là-bas, là où il n'y a pas beaucoup de lumière. Ici, ce sont des entraînements. Si vous êtes plus fort seulement dans les entraînements, vous n'êtes pas fort sur le champ de bataille. Mais ça ne sert à rien. Tout ce que nous sommes en train de suivre comme entraînement ici. Il faut plutôt que sur le champ de bataille, nous puissions être maintenant, nous puissions montrer que nous avons vraiment maîtrisé la matière. Voilà. Et ça, c'était ça, Pierre. Pierre discute même avec le Seigneur. Il dit non, non, non. Seigneur, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Moi-même, quand il me faudrait mourir avec toi, ça c'est à l'Assemblée. On a tout ce courage-là. Mais pourquoi alors ce courage ne continue pas quand nous sommes à l'extérieur de l'Assemblée? Nous devenons très timides là-bas. Et dans cette timidité, c'est là où le diable nous tient. Il nous tient, il nous entraîne dans des choses. Il nous affaiblit. Alors, ça ne doit pas seulement s'arrêter à l'église. C'était ça le problème de Pierre et des autres apôtres. Puisqu'en fait, finalement, quand ils sont arrivés maintenant sur le terrain d'entraînement, non, le champ de bataille, c'est au verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, quand on venait d'arrêter Jésus, donc le champ de bataille maintenant, là ce n'est plus à l'assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux-là qui disaient, ils ont dit ici, ils ont répété comme un cantique là. Non, nous tous nous allons mourir avec toi. Nous allons mourir avec toi. Nous ne pourrons pas te régner. Nous ne pourrons pas te régner. Voilà. Ça, c'est les membres d'église. Si nous sommes seulement membres d'église,
nous allons souffrir dans notre vie chrétienne. Mais il faut une rencontre personnelle avec Dieu qui va nous donner la force dans les champs de bataille. Voilà. Donc ils n'ont pas pu parce que tout ce qu'il déclarait là, ben, c'était des choses par imitation ou des choses parce que quelqu'un d'autre a dit ça. Pierre l'a dit, donc il veut l'imiter. Pierre, la vie chrétienne, ce n'est pas une imitation de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est des choses qu'on reçoit par révélation. Dieu vous révèle la chose, alors c'est fini. Il n'y a personne qui peut encore vous arracher la chose avec ça. Vous devenez un chrétien solide, stable. Alléluia. C'est à partir de ce moment qu'il peut y avoir un véritable réveil à ce moment-là. Puisque vous-même, vous devenez pasteur chez vous là-bas. Vous devenez pasteur parmi vos collègues. Vous devenez pasteur vis-à-vis de votre chef. Le chef sait que non, dans cette personne ici, il y a quelque chose de tout particulier. Voilà. Et Pierre alors, Pierre fait un peu le semblant, il fait un peu l'hypocrisie au verset 58 là. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il essaie quand même de faire quelque chose. Et il entra, il s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Voilà. Mais voilà. Finalement, au verset 69, c'était le combat, il a échoué et on lui a demandé est-ce que vraiment, toi, mais tu étais avec Jésus les Galiléens. Il dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Voilà. Mais comme le diable est toujours très emmerdant, non, il ne va pas s'arrêter là. C'est jusqu'à ce que vraiment ta folie puisse être rendue manifeste. Alors, deuxième question. Non, je ne connais pas cet homme. Il est dit clairement maintenant, je ne le connais pas. Vraiment, Pierre, tu ne connais pas Jésus qui t'a appelé là, quand tu étais en train de faire la pêche. Maintenant, tu dis que tu ne le connais pas. Nous pouvons, on peut se moquer de Pierre, mais nous le faisons dans nos milieux. Là où vraiment nous sommes devant notre chef, nous pensons que lui, il est chef, il est peut-être plus grand, il est sans doute plus grand que Jésus-Christ. Il n'y a aucun qui soit plus grand que Jésus. Amen. Quels que soient les grades qu'il peut avoir, Jésus c'est le roi de roi. Amen. Jésus c'est le Seigneur de Seigneurs. Amen. Jésus c'est le médecin de médecins. C'est le médecin directeur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas eu un autre nom qui soit au-dessus de Jésus-Christ. C'est le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Amen. Que ce soit au ciel, même au ciel, sur la terre et sous la terre. Tous les genoux doivent fléchir devant le nom là. Maintenant, on est devant un président ou un directeur parce que, mais ça, ce n'est qu'un homme qui va mourir, poussière de la terre. Mais Jésus, il est Dieu lui-même. Il est Dieu. Ceux-là qui ne voient pas la divinité de Jésus-Christ, mais c'est parce qu'ils ne voient pas ça. La Bible dit clairement qu'il est l'image de Dieu invisible. Voilà. L'image est là. Et moi, je suis ici. Il y a deux choses, bien sûr. L'image et l'objet. Mais il y a combien de personnes ici? Une personne. Il n'y a qu'une seule personne. Ah oui. C'est seulement l'objet et l'image. C'est une personne. Donc il n'y a pas trois personnes à Dieu, il n'y en a pas deux ou non. Il n'y a qu'une seule personne, c'est cette personne qui s'était fait chair et habitait au milieu de nous. Voilà. Et voilà, donc Pierre, il réunit Jésus-Christ. Il n'avait pas encore la puissance qu'il fallait pour vraiment qu'il soit un véritable témoin. Il ne l'a pas encore rencontré dans sa puissance de résurrection. C'est là où nous devons tous aller. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore rencontré le ressuscité, nous sommes tout simplement
en train d'être, tout simplement, nous ne sommes pas encore de vrais chrétiens. Nous sommes en train de nous chercher à ce moment-là. C'est ainsi qu'un petit rien de tout, le rien là peut nous basculer en un rien de temps. Voilà. Alors, il y a un conseil que je peux donner. Quand vous êtes nouveau dans un groupe comme ça, au lieu de vous engager, vous êtes peut-être infirmière ou professeur là. Une des premières des choses à faire, à dire à vos collègues, c'est de montrer vos couleurs. Et dire, mes chers chrétiens, mes chers frères, moi ici, tel que vous me voyez ici, je suis chrétien. Amen. Hein? Même s'il faut se moquer de vous, dites ça. Puisque si vous ne le dites pas déjà le plus tôt possible, là, vous allez vous mettre dans une prison. Voilà. Et ça vous sera très difficile, quand vous serez très loin dans le péché avec eux, là, de dire, mais de toutes les façons, même si moi je suis en train de faire ça, je suis chrétien. Oh oui, tu es chrétien, mais tout ce temps ici, nous sommes en train de chercher les nzères ensemble, ici, tu es quel chrétien? Tu n'auras plus la force. Il faut déjà montrer ses couleurs. Dès le début là. Hein? Sinon, ils vont vous tirer par le nez partout, dans le monde, dans les choses du monde. Et vous serez bloqué. Vous aurez difficile de leur dire, voilà, mais je suis chrétien. Non. Donc, il faut afficher déjà nos couleurs le plus tôt possible. Quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons. Vous voyez, si ce sont de vieux amis là, avec qui vous faisiez tout ce que nous tous nous avons été là, on a fait des choses bizarres. Mais vous les retrouvez là, dites-leur, je suis devenu chrétien. Sinon, vous allez vous retrouver dans les choses que vous faisiez avant. C'est ça. C'est ça l'importance du témoignage. L'importance d'afficher la lumière de Jésus-Christ là où nous nous retrouvons. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi ça, en fait? Parce que la honte, c'était des mots terribles. C'était des mots qui te convainquent de les protéger. Puisque, on est dit, quand tu as honte de quelque chose, tu ne viendras pas trouver le pasteur qui dit non, prie pour moi, parce que j'ai honte de m'afficher comme chrétien. Tu vas cacher ça. Et ça, c'est ce démon-là qui va attirer le plus de profit possible. Et tu les caches, c'est fini, il te ronge et il te maintient dans cette position-là d'inertie des années. Tu ne sauras pas véritablement ce que ça signifie une vie spirituelle. Tu ne sauras pas ce que ça signifie le baptême du Saint-Esprit à ce moment-là. Quand les gens vont commencer à dire, mais Dieu m'a parlé ici. Oui, mais moi, j'ai prié pour un mort, il est ressuscité. Tu vas seulement commencer à penser que ces gens sont en train de mentir. Parce que tu es très loin de Dieu. Tu es très loin de la vie spirituelle. Mais justement, parce que il y a ces démons de honte là qui te convainquent, il faut les protéger. Il ne faut pas aller dire ça aux frères pour qu'ils viennent prier pour moi. C'est ça la honte. Alors que si tu le dis déjà à quelqu'un qui est spirituel, à un pasteur, il peut prier pour toi, pour que ce démon puisse partir. Alléluia. Amen. C'est vraiment un démon terrible, la honte. Et il faut tout simplement manifester ce que tu es. Je me rappelle quand j'étais à Jean-Blou, j'ai étudié une année là-bas à Jean-Blou. Alors, on était dans un bâtiment à 9 personnes. Moi, j'étais le seul noir là-bas, avec des amis qui étaient de blancs. Et alors, j'essayais de leur montrer quand même un peu mes couleurs de chrétien. Voilà, quand moi je n'étais pas là, ils disaient à leurs amis, non, ces plaisanteries-là, il ne faut pas le dire quand Flavien est là. Il ne faut pas le dire. Voilà. Puisque il voyait déjà qu'il y avait quelque chose. Alors, des gaillards là, mais qui avaient un peu peur de moi. Même s'ils pouvaient me critiquer, mais ils savaient que non. Ce garçon-là, quand même,
a quand même quelque chose, il a un peu de la sincérité, quoi. Voilà. Donc c'est souvent, alors vous allez constater, quand ils ont des problèmes, c'est à vous qu'ils vont se confier. Et c'était ça mon cas. Alors parmi ces garçons, il y avait un qui s'appelait Martin. Il a eu un problème. Il a eu une deuxième session, il devait passer une deuxième session en mathématiques et en physique. Comme il me voyait prier, il m'a dit, mais est-ce que tu peux prier pour moi parce que j'ai vraiment peur, je vais échouer. J'ai dit, oui, je vais prier pour toi. J'ai prié pour les garçons. Et alors, il est allé passer son examen de maths. Mais il est revenu avec joie. Là. Mais Flavien, tu sais quoi? J'ai 5 sur 20. Tu as prié pour moi, j'ai 5 sur 20. Il était très très content. Bon, maintenant, deuxième examen. C'était l'examen de physique. Voilà. Ce jour-là, il n'est pas passé. Demandez la prière. Parce que, dit-il maintenant après, disait, il a dit, mais moi aussi je peux prier comme Flavien. Il a prié lui-même. Alors, il est allé passer cet examen-là, il a eu, c'est pas 17 sur 20, mais c'était une joie terrible. Il dit, Flavien, mais je ne comprends pas. Donc la prière, c'est vraiment quelque chose de très, très efficace comme ça. J'ai dit, mais oui, c'est ça. Il était tellement dans la joie qu'il a demandé que je puisse l'amener à l'église. J'ai amené ce garçon-là avec sa copine à l'église. Là, à ce moment, il n'y avait pas d'assemblée à Jean-Bloup. J'allais à l'église pentecôtiste. Et les gens se sont étonnés. Vous avez amené ces gens? Mais oui, ce sont des personnes comme nous, comme toi. Si le Seigneur nous a envoyés ici, ce n'est pas pour venir manger des beefsteaks. C'est pour que nous puissions manifester la vie de Jésus-Christ aux enfants de Dieu qui sont là à nos côtés. Il ne faut pas cacher la lumière de Jésus-Christ dans nos milieux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors, donc, il faut faire attention à ces démons qu'on appelle la honte là. Ces démons-là, donc il a toujours tendance à pousser sa victime à rester seule face à son problème. Tu es seul là, il y a les frères, ils ne savent pas que tu as des problèmes. C'est parce que tu ne veux pas justement leur révéler ce que tu es en train de souffrir. Voilà, tu te replies sur toi-même. Et ce démon a ceci de caractéristiques encore, c'est qu'il s'associe à un autre terrible. Ce démon de honte là s'associe à un autre démon qu'on appelle la peur. Parce que quand tu as honte, tu as finalement peur. Voilà. Et la peur, le bien-aimé frère Branham a dit ceci, que c'est la plus grande malédiction sur l'Église. Mais pourquoi la plus grande malédiction sur l'Église? Parce que la peur imite la foi. La peur imite la foi dans le sens négatif. Il va imiter la foi. Parce que nous savons depuis longtemps ceci que rien n'est impossible à celui qui croit, celui qui a la foi. Quand tu as la foi, tu peux même passer à travers ce virus. Amen. Ben oui. Amen. Tu fais des choses extraordinaires. Amen. Maintenant, on peut lire au sujet de la peur. Job 3. Job 3. Verset 25 et 6. On va voir que la peur fait la même chose, mais dans le négatif. Job, c'est écrit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oh là. Donc, juste ce que je crains là, ça va m'arriver. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Il est trouble et s'est emparé de moi. Voilà la raison pour laquelle la peur, c'est un démon terrible.
puisqu'il imite la chose même qui est notre base, qui est la foi, puisque la foi c'est le fondement. Si nous avons bien assimilé la statue de l'homme parfait, c'est tout ce que nous pouvons ajouter, c'est sur la foi, la patience, la vertu, la connaissance, l'amour fraternel, tout ça, ça comme fondement la foi, que Dieu nous a fait comme don. Maintenant, toutes les bénédictions dont nous avons besoin, nous pouvons les avoir par la foi. Maintenant aussi, toutes les malédictions qui peuvent nous arriver, nous pouvons les avoir par la peur. Toutes les malédictions possibles. Et la peur et la foi, ce sont deux ennemis jurés. En tout cas, ils ne peuvent jamais cohabiter. Quand la foi entre quelque part, la peur fuit directement. La peur ne peut vraiment pas supporter la foi. Et vice-versa, quand c'est la peur, la foi est partie. La foi ne résiste pas à ce moment-là. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Aussi longtemps que Pierre avait la foi, il a marché sur les eaux. Un homme de cette chair a pu marcher sur les eaux. Quelque chose qui est difficile à comprendre. Il a maîtrisé tout, donc l'eau est devenue comme quelque chose de solide. À cause de la chose qu'on appelle la foi. La foi, c'est quelque chose. C'est la révélation. La foi, c'est la révélation. C'est Dieu qui te dit de faire la chose. Comme cette femme qui souffrait d'une maladie d'écoulement de sang. Il touche, il dit, si je peux seulement toucher le fond de ses vêtements, je serai guéri. Voilà. Elle a eu la guérison. Le fait de toucher tout simplement quelque chose que